Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je continue la suite de la leçon chapitre 1 après le résumé de l'analyse du pain et du lait. Je continue la suite. Suite de la leçon chapitre 1, l'alimentation humaine, dans la séance 2. On va commencer cette séance par un exercice d'application pour l'évaluation de l'analyse du pain et du lait. Alors, commençons cet exercice. Vous avez cet exercice, remplissez le vide en pointillé des cases du tableau suivant. Ici, il y a un suivant, et le tableau est au-dessous, par ce qui convient. Et définissez un réactif. Donc, vous avez le tableau suivant. Le voilà. Vous avez dans la première colonne aliments simples, protides, sucre réducteur. Dans la colonne 2, vous avez des pointillés comme titre. Vous avez oxalate d'ammonium, pointillé, nitrate d'argent, deux réactifs. Les résultats, vous avez un seul résultat, la coloration bleu-violette. On vous demande de remplir les cases en pointillé dans ce tableau. Et finalement, définition d'un réactif. Alors, on passe maintenant à la correction de cet exercice d'application. Voilà la correction. Comme vous avez ici, aliments simples, première case à remplir, c'est celle du réactif. Puisque vous avez ici oxalate d'ammonium et le nitrate d'argent, c'est une colonne des réactifs. Alors, résultat, ici, après réactif, vous remplissez oxalate d'ammonium, ça va avec un aliment simple, le calcium. Et le résultat, précipité blanc qui ne noircit pas à la lumière. Vous avez protides, acide nitrique, coloration jaune, l'amidon, l'eau iodée, coloration bleu-violette a été donnée, sucre réducteur, la liqueur de féline à chaud, précipité rouge brique, chlorure de sodium, nitrate d'argent, précipité blanc qui noircit à la lumière. Une remarque, vous pouvez distribuer un polycopier pour la réalisation de cet exercice d'application avec vos élèves, ou bien vous le mettez dans le tableau et les élèves le recopient, puis le corrigent. Réactif, définition d'un réactif, c'est un produit chimique qui sert à mettre en évidence un aliment simple. On passe à la suite, à l'activité numéro 2, énoncé de cette activité numéro 2. Donc, après correction de l'exercice ici d'application, on passe à l'activité numéro 2. C'est qu'est-ce qu'un aliment composé, complet ou incomplet. النشاط الثاني ما هو الغذاء المركب الكامل والغير الكامل. Pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'un aliment composé complet ou incomplet, on va exploiter la comparaison des constituants du pain et du lait. Alors, sous forme d'un tableau. Les constituants dans la première colonne, le pain et le lait. Le pain et le lait. Alors, les sels minéraux, l'eau, on va commencer, il existe dans le pain et dans le lait d'une quantité convenable. Les sels minéraux existent en quantité faible dans le pain et riches dans le lait. Les glucides
السكريات. Les glucides existent dans le pain en grande quantité. C'est un aliment glucidique. غذاء سكري غني بالسكريات. L'amidon, le lait ne contient pas l'amidon, mais il existe le glucose en grande quantité qui remplace les glucides ici. Il est suffisant en glucides. Les protéines contiennent le gluten protéines végétales en très faible quantité. Ici, vous avez deux protéines, la caséine al-jubni, dans le caillou qui est al-khutara, et l'albumine, l'albumine, qui existe dans la frangipane. Donc, c'est un aliment protéique. Les lipides existent en faible quantité et ici existent en grande quantité sous forme de la crème al-qishda. La crème sous forme de la crème al-qishda. Puis les vitamines en bas, vous avez, puis les vitamines. Ici, une seule vitamine qui existe dans le pain, ici des vitamines variées A, B et C et D, E. Bien, alors, à partir de cette comparaison, on passe aux questions. Alors, exploitation de la comparaison, de cette comparaison du pain et du lait. Quels sont les aliments simples existants dans le pain en faible quantité et en grande quantité dans le lait? Donc, faible quantité, vous avez les protéines moins, vous avez les lipides, vous avez les vitamines et vous avez les sels minéraux. Les sels minéraux, protéines, lipides existent en très grande quantité dans le lait et faible quantité dans le pain. Comment appelle-t-on les aliments, ou bien comment appelle-t-on le pain, aliment qui renferme des aliments simples en faible quantité? Puisqu'il y a des aliments en faible quantité, des aliments qui manquent, même les vitamines B, C, D manquent, faible quantité ou manque d'aliments. Comment on l'appelle? On l'appelle un aliment incomplet. Aliment incomplet. C'est, comment appelle-t-on le lait qui est constitué des aliments simples en quantité équilibrée? Il y a des quantités équilibrées, c'est-à-dire la quantité des aliments simples se rapproche, ils sont équilibrés. On l'appelle un aliment complet. Aliment composé complet. Donc, on passe à la réponse de cette exploitation, de la comparaison. Voilà la réponse. Les sels minéraux, ce sont des aliments qui existent dans le pain en faible quantité et en grande quantité dans le lait. Les sels minéraux, protéines, lipides, vitamines. Comment appelle-t-on le pain qui contient ces aliments en faible quantité? Aliments incomplets. Comment appelle-t-on le lait qui contient tous ces aliments simples en quantité équilibrée? On l'appelle le aliment complet. Ici, incomplet, incomplet. Résumé de cette activité. Un aliment complet est un aliment composé, constitué de tous les aliments simples en quantité équilibrée. Ici, les aliments simples existent en quantité équilibrée. Un aliment incomplet, c'est un aliment composé qui manque certains aliments simples ou bien ils existent en faible quantité. Il lui manque certains aliments simples. On passe à l'activité numéro 3. Quel est le rôle des aliments simples? Quel est le rôle des aliments simples? Après le résumé de l'activité 2, on passe maintenant à l'activité 3. Quel est le rôle des aliments simples? Premièrement, les aliments simples sont très variés. Vous avez l'eau, les sels minéraux, les vitamines, les lipides, les glucides. Donc, premièrement, on va commencer par quel est le rôle de l'eau, des protéines et les sels minéraux. Pour connaître le rôle de l'eau, des protéines et les sels minéraux, on réalise l'expérience suivante sur 2 lots de jeunes souris.
de jeunes rats ou bien de jeunes souris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour connaître le rôle des protéines et les sels minéraux, on les enlève de la nourriture et on va voir qu'est-ce qu'il arrive aux souris à qui manquent les sels minéraux, les vitamines et les protéines. لمعرفة دور البروتيدات والأملاح المعدنية ننجز التجربة التالية على فئران، وهي تغذيتها بأغذية اصطناعية لا تحتوي على هذه الأغذية، على الماء ولا البروتيدات والأملاح المعدنية، وسنرى ماذا سيحدث لها. Donc, on nourrit deux jeunes lots de souris par une nourriture artificielle et on pèse leur poids pendant 30 jours. Donc, on les nourrit. Deux lots sont nourris d'une nourriture artificielle pendant... Je reprends cette phrase. On nourrit deux jeunes lots de souris par une nourriture artificielle et on pèse leur poids pendant 30 jours. Le lot numéro 1 est nourri de tous les aliments simples en quantité suffisante. Le lot numéro 1, il ne lui manque aucun aliment simple. Tous les aliments existent en quantité simple, existent dans sa nourriture en quantité suffisante. Le lot numéro 2 est nourri de tous les aliments simples en quantité suffisante, sauf l'eau et les protéines et les sels minéraux. Donc voilà le lot numéro 2 à qui manque ces aliments simples. On appelle le numéro 1, le lot numéro 1, le lot témoin. Il ne lui manque rien. Le document 1 présente les résultats obtenus sur chaque lot de souris. Alors, le document 1, le voilà. Voilà le document 1. Le document 1, alors, il se forme, le document, c'est un graphe, les ordonnées axes des ordonnées, le poids du lot en grammes, l'axe des abscisses, les jours. Alors, déterminer les questions sur ce graphe, déterminer le poids des deux lots de souris au début de l'expérience. Au début de l'expérience, c'est-à-dire 0 jour, 20. Vous allez mettre ici 20. Deuxième question, décrivez l'évolution du poids de chaque lot en fonction des jours. La description, c'est-à-dire وصف تطور كتلة كل مجموعة حسب الأيام. تطور كتلة كل مجموعة حسب الأيام. Alors, l'évolution, décrivez l'évolution, tout simplement le poids du groupe numéro 1 ou bien du lot numéro 1 augmente en fonction des jours. Le poids du lot numéro 2 diminue en fonction des jours. Expliquez la variation du poids de chaque lot. Pourquoi il y a une augmentation? Explication. فسر تغيير وزن كل مجموعة. نعم كل مجموعة. Le poids du groupe numéro 1 ou bien du lot numéro 1 augmente car il se nourrit des protéines et les sels minéraux ici qui augmentent le poids. Le poids du lot numéro 2 diminue car il lui manque les protéines et les sels minéraux et l'eau qui augmente toujours le poids. Puis, déduire le rôle des protéines. Quatrième question, déduire le rôle des protéines, de l'eau, des sels minéraux dans l'organisme. Ici, les protéines et les sels minéraux augmentent le poids du corps. Si استنتج دور البروتيدات والماء والأملاح المعدنية في الجسم, ils augmentent le poids du corps. Alors, puisqu'ils augmentent le poids du corps, comment les protéines, l'eau et les sels minéraux augmentent le poids de l'organisme? C'est le problème, la question dont on va répondre après la correction des questions du graphe.
Voilà la correction des questions du graphe. Donc, déterminer le poids des deux lots au début de l'expérience, 20 grammes. Ici, voilà, grammes. Décrivez l'évolution. Le poids du lot numéro 1 augmente en fonction du jour. Le poids du lot 1 augmente en fonction du jour. Le poids du lot numéro 2 diminue. Le poids en fonction du jour. Ici, il y a une diminution progressive. Expliquez la variation du poids de chaque lot. Ici, augmentation est due. Le poids du lot numéro 1 augmente car il se nourrit des protéines, de l'eau et des sels minéraux qui augmentent le poids du corps. Le poids du lot numéro 2 diminue car il lui manque des protéines, de l'eau et les sels minéraux, toujours qui augmentent le poids du corps. Déduisez le rôle des sels minéraux, l'eau et les protéines augmentent le poids du corps. Question, on va passer à la question comment, maintenant, ici elle est en relation avec le graphe, comment les protéines, l'eau et les sels minéraux augmentent le poids de l'organisme. Alors, pour répondre à cette question, comment les protéines et l'eau et les sels minéraux augmentent le poids de l'organisme, il va falloir connaître les constituants structurels de l'organisme, les المكونات البنيوية للجسم. L'organisme est constitué d'un ensemble d'appareils. Les appareils, ensemble d'organes, ensemble des organes, des tissus. Et finalement, les tissus sont constitués des cellules. Donc, l'organisme, c'est un ensemble de cellules. L'augmentation du poids du corps est due à une augmentation du nombre des cellules dans le corps. Lorsque il y a des cellules qui s'ajoutent et augmentent dans l'organisme, le poids de l'organisme augmente. On va éclaircir ce phénomène dans le document suivant. Donc, l'augmentation du poids de l'organisme s'explique par l'ajout. On ajoute des nouvelles cellules dans l'organisme. Voir le schéma du document 1 suivant. Vous avez ici alimentation avec les protéines, l'eau et les sels minéraux. Lorsqu'on s'alimente l'organisme, lorsqu'on mange lorsqu'on mange l'eau et les sels minéraux et les protéines, ils vont former de nouvelles cellules dans notre corps qui vont s'ajouter aux anciennes cellules ajoutées dans l'organisme, ce qui produit augmentation du nombre des cellules. 4 cellules plus 3, ça vous donne 7 cellules. Donc, un P augmenté. Le poids augmente. L'augmentation le poids des cellules ajoutées plus le poids des cellules préexistantes ou bien anciennes donne un autre poids P3 qui est augmentation du corps des cellules. Alors, les questions ici, les questions qui sont posées sur le document. Première question, déduire du document 1 comment le poids du corps augmente. Comment le poids augmente? Le poids du corps augmente par l'ajout de nouvelles cellules provenant de l'alimentation. D'une nouvelle cellule provenant de l'alimentation avec l'eau et les protéines et les sels minéraux. Donc, l'ajout de nouvelles cellules aux anciennes cellules. Comment appelle-t-on le phénomène l'ajout de nouvelles cellules dans l'organisme? Lorsqu'on ajoute de nouvelles cellules dans l'organisme, on appelle ce phénomène la construction de l'organisme. Quel est le rôle et donc la construction de l'organisme? Lorsqu'on ajoute des cellules, de nouvelles cellules provenant de la nourriture aux anciennes cellules, on obtient ce qu'on appelle construction du corps. Ça s'appelle la construction. Plus ajouter des cellules, nouvelles cellules, plus anciennes cellules, on construit l'organisme. La construction de l'organisme. Quel est le rôle des protéines et de l'eau et les sels minéraux?
Rôle constricteur, ils ont un rôle constricteur, c'est ce qu'on appelle, ce sont des aliments constricteurs. Et finalement, vous aurez résumé de cette activité 3. Le rôle des protides et l'eau et les sels minéraux est constricteur. Ce sont des aliments constricteurs chez l'enfant et l'adolescent qui grandissent. Chez l'adulte, Rachid, ils ont un rôle d'entretien. Siyanatilgisme. Qu'est-ce que ça veut dire rôle d'entretien? Daur siyani. Remplace les cellules perdues. L'adulte ne grandit pas, son poids ne augmente pas, mais la nutrition avec l'eau et les sels minéraux et les protéines produit des cellules, forme des cellules qui remplacent des cellules perdues dans l'organisme. Des cellules perdues dans l'organisme. On va voir la correction des questions posées sur le document 1. Voilà déduire la réponse par l'ajout de nouvelles cellules aux anciennes dans l'organisme, évidemment dans l'organisme. Comment appelle-t-on un phénomène ici? Construction de l'organisme. Construction, et ici, quel est le rôle des protéines, l'eau et les sels minéraux construisent l'organisme, ils ont un rôle constructeur. Après un résumé du rôle de l'eau et des protéines et les sels minéraux, on passe à deuxièmement, quel est le rôle des glucides et les lipides? Rôle des glucides et les lipides. Alors, expérience, un groupe de jeunes rats est soumis à une nourriture, et c'est une nourriture artificielle. Une nourriture artificielle. J'ai dit une nourriture artificielle, tartia mostana'a, contenant des aliments simples en quantité suffisante, sauf des lipides et des glucides. Donc ici, il leur manque, ce groupe de jeunes rats lui manque des lipides et des glucides pendant 30 jours. Le résultat de l'expérience, les jeunes rats sont atteints de fatigue, ils sont fatigués, ils deviennent inactifs, manque de mouvement, à quoi est due l'inactivité des jeunes rats? Ici, il est dû à un manque de lipides et de glucides. Quelle relation y a-t-il entre les lipides et les glucides et la fatigue et l'inactivité des jeunes rats? La relation, c'est que les lipides et les glucides donnent de l'énergie pour l'activité des cellules. C'est-à-dire pour le fonctionnement des cellules, il va falloir l'existence de l'énergie qui provient du glucide et des lipides qui se brûlent dans les cellules. Déduire le rôle des lipides et des glucides. Les lipides et les glucides, ce sont des aliments énergétiques. Ils se brûlent dans nos cellules pour nous donner de l'énergie. Donc ici le rôle. Puis on passe au rôle résumé. Les lipides, après avoir corrigé ces questions, les lipides et les glucides ont un rôle énergétique. Ce sont des aliments énergétiques. Comment? Ils se brûlent dans les cellules de l'organisme et leur donnent aux cellules de l'énergie. On passe maintenant au rôle des vitamines après la correction des questions sur le rôle des lipides et glucides. Voilà la correction des questions du rôle des glucides et lipides. À quoi est due l'inactivité? L'inactivité est due à un manque de lipides et de glucides dans la nourriture du groupe de jeunes rats. Quelle est la relation? La relation manque de lipides et nourriture et la fatigue des jeunes s'explique par le fait que les lipides et les glucides donnent de l'énergie nécessaire aux cellules pour
être active ou bien pour fonctionner. Déduire le rôle des lipides et des glucides. Les lipides et les glucides donnent de l'énergie aux cellules de l'organisme en se brûlant dans les cellules. Donc, le rôle des lipides et des glucides est énergétique. On les appelle des aliments énergétiques. Et voilà le résumé. Et on passe maintenant aux vitamines et leurs questions. On passe maintenant à troisièmement, quel est le rôle des vitamines, les derniers aliments simples. Le rôle des vitamines, c'est les derniers aliments simples dont on veut savoir le rôle. Observation clinique ici, on va faire une observation clinique. Voilà. Des personnes souffrant d'un manque de vitamines dans leur nourriture sont atteintes d'une maladie nutritionnelle appelée les avitaminoses. أشخاص أو نعم أفراد أو أشخاص يعانوا أشخاص من الأشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامينات في تغذيتهم يصابون بأمراض غذائية تدعى عوز الفيتامينات. Alors, déduisez de cette observation clinique le rôle des vitamines. Le rôle des vitamines ici, elles protègent notre corps des maladies. Les vitamines sont des aliments protecteurs. Résumé de cette partie. Les vitamines protègent notre organisme des maladies. Ils ont un rôle protecteur. Ce sont des aliments protecteurs. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo qui se rapporte à la classification des êtres, la classification des aliments composés. Et merci.